Est-ce que tu savais qu'il est possible d'activer le système immunitaire via la réalité virtuelle? Une équipe de recherche de 2 CHU suisses a publié ce mois-ci une étude dans la revue Nature Neurosciences et c'est un truc de fou. Les expériences ont été réalisées sur 250 volontaires à qui on a projeté en réalité virtuelle des avatars humains dont certains étaient porteurs de signes d'infection visibles, comme la varicelle par exemple, et d'autres avaient simplement un visage neutre ou effrayé. Au cours de l'expérience de 15 minutes, les participants étaient monitorés par de nombreux dispositifs. Électroencéphalogramme, imagerie par résonance magnétique, analyse sanguine, etc. On avait ainsi un bras test avec des personnes présentant des signes d'infection et un bras contrôle où les avatars projetés ne présentaient pas de signes particuliers. Le résultat est impressionnant. L'approche d'un avatar présentant des signes infectieux provoque une activité chez les volontaires exposés dans des régions cérébrales liées à la régulation de l'immunité. Autrement dit, le cerveau de l'individu porteur du casque VR déclenche une réaction immunitaire similaire à celle d'une personne réellement infectée. Mais il n'y a pas que ça. Les marqueurs sanguins spécifiques à une réaction immunitaire face à une infection ont également été retrouvés dans le sang de cette partie des participants. Et pour aller plus loin, ils ont également comparé ce groupe de participants à un autre groupe, non exposé à la réalité virtuelle, mais ayant reçu un vaccin. Par exemple, un échantillon de participants ayant été exposés virtuellement à la grippe et un autre échantillon ayant été vacciné contre la grippe. Eh bien, plusieurs marqueurs de la réponse immunitaire mesurables dans le sang étaient similaires dans les deux échantillons de patients. Cette étude met clairement en lumière le lien entre système nerveux central et système immunitaire, et ça ouvre des possibilités de folie pour l'avenir. On pourrait imaginer, par exemple, que la réalité virtuelle, combinée à la vaccination, pourrait permettre de renforcer cette dernière. On reste prudent, il s'agit d'une seule étude, mais je vous tiendrai au courant de l'évolution. Et si la santé t'intéresse, abonne-toi!